Bonjour, c'est Hugo Becker pour Ciné-Série. Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour? Tout le monde a une âme sœur. C'était écrit sur l'annonce et je me suis dit, même moi. Donc, il faudrait connaître l'amour. C'est sûr que c'est la grande question de la série. Et en fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est pas ce que moi je penserais. Je vais quand même répondre, hein, je vais pas complètement. Mais honnêtement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point je pense que beaucoup de gens se poseraient la question. Ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'est-ce que feraient les gens. Et la série, elle raconte ça avec avec les différents bêta-testeurs. Il y a chacun a son approche en fonction de son âge, en fonction de sa vie personnelle, en fonction de son passé, en fonction de ses conditions sociales. Je pense que c'est une question à laquelle, si je devais répondre, je dirais il y a aujourd'hui et il y a demain. Aujourd'hui, non. Demain, je sais pas en fait. Ce serait très présomptueux. Je pense que si c'est simplement un caprice, non. Mais il y a des gens qui traversent des épreuves, voilà, qui ont des accidents de la vie, et des accidentés dans la vie, et qui ont, je pense qu'ils seraient très susceptibles de dire oui. De dire oui et d'accepter les risques et les dérives possibles. Les dérives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, confier ma vie privée, ma mémoire, parce que c'est ça, à une entreprise, même si la logique, elle est noble, Osmosis, c'est pas une application comme elles existent aujourd'hui, c'est pas consumériste. Il y a une logique, entre guillemets, noble de cette entreprise. Mais les dérives, elles sont extrêmement dangereuses. C'est évidemment le sujet de la série. Je pense que ça dépend des rôles, je pense que c'est un rôle qui... c'est un rôle qui demande aussi un peu ça, qui demande une certaine intensité, une certaine détermination dans le jeu. C'est vrai que c'est le bon mot, parce que c'est quelqu'un qui lâche rien. D'ailleurs, c'est une de ces phrases, moi, qui m'a marqué, qui m'a permis j'ai construit à partir de cette phrase-là pas mal de choses. Il dit « Ce sont nos choix qui déterminent ce que nous sommes ». Ça paraît être une phrase évidente. En fait, elle n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à mes yeux, choisit avec réflexion et avec exactitude tout ce qu'il va faire. Il sait exactement ce qu'il va faire. Il laisse rien au hasard. Il donnerait pas une interview s'il l'a pas préparée. Il donnerait pas... non mais c'est très sérieux. Il laisserait rien échapper. Et à partir de là, j'ai essayé de construire le personnage dans ces axes-là. Donc dans sa façon de se comporter, de se tenir, de parler, de s'habiller. Je voulais que, voilà, typiquement, on a fait en sorte que le personnage soit toujours un peu habillé de la même façon. Il n'était pas question pour moi qu'il ait les cheveux longs, c'était pas possible. C'est quelqu'un qui est très efficace dans tout et qui sait exactement ce qu'il fait. C'est assez intéressant, c'est assez paniquant aussi, parce qu'on se rend compte à quel point nous, on n'est pas forcément toujours au niveau, mais et peut-être que c'est ça que vous ressentez comme entre guillemets à l'américaine, mais c'est une certaine efficacité dans le mais après, c'est aussi le personnage qui offre cette possibilité-là. Ça, c'est plus au producteur ou au réalisateur qu'il faut poser la question. Parce que nous, on n'arrive pas autant en amont sur le projet. En revanche, il y a un enjeu. Tout à l'heure, quand tu disais... moi, ça m'a fait plaisir, ce que tu as dit quand tu dis qu'il y a une certaine efficacité, une intensité un peu à l'américaine. En tout cas, pour mon personnage, moi, c'était effectivement... important que le personnage soit très crédible, parce que sinon ça tient pas. Si un personnage comme ça, on n'arrive pas à donner une crédibilité, comme dans tout, hein, ça paraît être une évidence, mais moi c'est peut-être ça qui m'importait le plus. C'est ça où je me suis dit, tiens, comment on va faire, parce qu'on est français, pour le faire à notre façon, mais que ce soit des personnages qui soient crédibles. C'est pour ça que j'ai pas pris d'une seule personne. C'est plutôt on essaie de créer quelque chose en s'inspirant. On vole des choses par-ci par-là. Mais donc moi j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai juste eu envie je me suis dit que c'était une chance en fait d'avoir un personnage comme ça et de pouvoir aller chercher et de proposer quelque chose qu'on pourrait pas forcément proposer dans un autre projet, parce que c'est un univers très particulier. Donc je le vois plutôt comme ça. Après, le reste, ça nous échappe. Je joue au théâtre en ce moment une pièce qui s'appelle Le cas Edouard Einstein à la Comédie des Champs-Élysées.
c'est pareil en fait. Ça c'est très différent, mais c'est pareil, si ça nous échappe. Euh, Est-ce qu'on se pose la question de comment ça va être reçu, etc. Évidemment on fait les choses pour qu'elles plaisent, on fait pas les choses pour qu'elles déplaisent. Mais en fait, on donne le maximum, et puis après, ça nous appartient plus. Les projets, ils sont différents en fonction des gens avec qui on travaille. En fait, c'est un truc très humain. Enfin, c'est très simple, quoi. C'est les gens avec qui on travaille qui vont déterminer la façon dont on travaille. Euh, donc moi, je note pas de différence particulièrement. Euh, quand j'ai tourné Paradise Beach, par exemple en Thaïlande, avec Sami Bouajila, Cool Chain, ou quand je tourne Jusqu'i tout va bien avec Gilles Lelouch, qui est une comédie, ou une série Netflix, ou Bar en Noir, en fait, la différence, c'est vraiment les acteurs avec qui on est, ce qu'on joue, le personnage, mais c'est pas... parce qu'on a toujours tendance à penser que, forcément, pour les gens, on se dit c'est Netflix, donc mais il y a pas Monsieur Netflix qui vient tous les jours sur le plateau. Ça reste un travail d'artisan, en fait, de la fabrication d'un film ou d'une série ou d'une pièce de théâtre. Donc c'est l'ampleur ensuite de la promotion, par exemple, ou de la diffusion qui change. Le travail au quotidien, pour nous, pour les acteurs, il dépend des gens avec qui on travaille. Donc non, il n'y a pas de différence majeure là-dessus. C'est le temps de tournage c'est le temps de tournage qui change pour un acteur. Combien de temps on a par jour pour tourner les scènes? Et est-ce qu'on va être pressé par le temps ou pas? Et avec Netflix, là, c'était quand même une grosse production, donc c'est des conditions qui sont plutôt bien.